Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver encore dans notre émission, votre émission préférée, Je médite. Vous qui nous suivez de partout, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, ainsi que de l'Océanie et de l'Asie également, parce que nous recevons beaucoup de retours des frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde entier. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Est-ce que vous permettez que nous puissions prier pour que la faveur de Dieu nous soit accordée? Ok? Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci pour, Seigneur, ce temps glorieux, favorable, que tu nous accordes pour que nous puissions être en mesure de pouvoir te servir au travers du ministère de la parole. Merci pour la santé. Merci également, Seigneur, pour la clémence du temps. Au nom de Jésus, que ton règne vienne. Établis, Seigneur, ton règne au milieu de nous. Donne-nous l'entendement des disciples. Nous repoussons loin de nous tout ce qui est contraire à tes dispositions célestes. Et que ton règne vienne au nom de Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen, 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 amen. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons vous proposer notre lecture dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 3 au verset 6. Je prie que la parole de Dieu puisse éclairer nos sentiers. Hein? Je prie vraiment que la parole de Dieu puisse apporter cette lumière qu'il faut dans nos raisonnements. Dieu est présent, certainement, il va nous faire du bien. La Bible dit ceci, bien aimé, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà ce texte merveilleux de l'apôtre Paul aux Corinthiens, bien sûr. Alors, je vous réexplique la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, c'est l'apologie de Paul, parce que Paul était en train de défendre l'évangile contre mais par rapport à toutes les personnes qui sont passées après lui pour prêcher un autre évangile. Ce qu'on a appelé les super apôtres. Donc l'apôtre Paul est en train de démonter toutes les fausses doctrines, les faux enseignements que les autres viennent rajouter sur ceux qu'on connaît pour nous dévier justement de ce chemin. Alors, le premier élément que je voudrais partager avec nous, la Bible dit ici, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Je vous dis, mais comment on peut comprendre des gens bardés de diplômes? Ils ont fait l'université, ils sont professeurs d'université, ils sont médecins, c'est des érudits, c'est des savants, c'est des écrivains, bien aimés. C'est des personnes qui ont une connaissance, tous azimuts, bien aimés, sur la culture du monde. Mais on se rend compte que devant la parole de Dieu, devant, bien aimé, la clarté de la parole de Dieu, c'est juste en ce moment-là qu'une espèce de voile se pose sur, bien aimé, le rayon de leur compréhension de la parole. Bien aimé, observez, observez. Les gens sont experts dans tous les domaines de la vie. Ils peuvent parler de la science, ils vous parlent même, bien aimé, de l'univers, du cosmos, avec une articulation agencée, un français, bien aimé, voilà, sans comparaison. Mais on se rend compte que, bien aimé, quand il s'agit des choses de Dieu, on peut parler de toutes choses, il n'y a aucun problème. On parle du foot, on parle de la culture, on parle, bien aimé, de tous les autres domaines d'influence, ça ne pose aucun problème. Mais quand il s'agit seulement de la parole de Dieu, c'est là où le problème se pose. Alors que cette parole, bien aimé, c'est une parole qui est donnée avec clarté, une parole qui est limpide. Alors, l'apôtre Paul dit ceci, il s'est rendu compte que malgré toutes les tentatives, malgré toute la parole qui a été enseignée, bien aimé, cet évangile reste encore voilé. Et ça, c'est le travail du diable.
Son problème, c'est d'empêcher le peuple de Dieu de comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure, bien aimé, la fois dernière. Nous ne sommes pas des falsificateurs de la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu avec clarté, simplicité. Nous ne pouvons pas, bien aimé, être là à compliquer la parole de Dieu comme c'était devenu une formule de mathématiques. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu n'est pas une philosophie compliquée, non. La parole n'est pas, c'est pas des supputations, non. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui éclaire une vie, qui éclaire une pensée. Écoutez-moi très bien, la Bible dit ceci, si notre évangile est encore voilé, mais cet évangile est voilé pour ceux qui périssent. On part à l'église, mais on n'a pas la vraie révélation de la parole de Dieu. Nous chantons bien aimé dans l'adoration, mais nous n'avons pas une vraie révélation de cette adoration. Nous faisons la louange à l'église, mais nous n'avons pas la vraie révélation de la louange. Comment on peut avoir, jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, des véritables problèmes sur l'offrande? Comment on peut encore, bien aimé, arriver à polémiquer sur la notion de la dîme? Elle est biblique, elle n'est pas biblique. Mais bien aimé, elle est inscrite dans la parole de Dieu. Dans la parole. C'est la parole de Dieu. Comment on peut avoir encore, bien aimé, des confusions sur les prémices? Alors que la Bible est claire, comme Proverbe 3:9, servez l'Éternel avec vos biens et les prémices de vos revenus. Nous avons encore bien aimé des difficultés sur le don, alors que celui que nous servons, celui que nous prêchons, c'est un don. Jésus-Christ, un don. Donc je crois que bien aimé, aujourd'hui, je voudrais prier pour que toutes ces déformations, tous ces voiles-là qui se mettent sur notre visage pour ne pas honorer Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, on veut prier Dieu en même temps, avoir un pied dans le péché, végéter dans le deux-vies. Et on trouve que non, on peut vivre le deux-vies ensemble. Mais il n'y a pas une relation entre maman et Christ. Il n'y a pas de relation entre la lumière et l'éternel. C'est clair et net. L'apôtre Paul dit dans Romains 6:1, restez-vous longtemps dans le péché et vous voulez que la grâce abonde. Non, bien aimé, il y a beaucoup d'espèces de voiles. Et ces voiles-là, bien aimé, ont plusieurs noms. Ces voiles-là, c'est la science. Ces voiles-là, bien aimé, c'est tous les noms que nous avons. Je suis philosophe, je suis professeur, et j'en passe. Mais non, je crois qu'aujourd'hui, je vais prier, bien aimé, parce que la Bible dit, pour l'incrédule, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Je voudrais prier, bien aimé, pour que tout voile qui ramène l'aveuglement. Ce voile-là, ça peut être, bien aimé, un faux enseignement. Ce voile-là, bien aimé, ça peut être, bien aimé, de présomption, des imaginations, des calculs des gens, bien aimés, de suppositions que les gens ont inventées. Donc, bien aimé, je voudrais prier pour que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur, comme j'ai vu dans la Bible dit ceci, car Dieu qui a dit, la lumière brillera. Je te dis que, bien aimé, la lumière va briller aujourd'hui dans les ténèbres. Dieu va se révéler dans ta vie. Dieu va se révéler comme il s'est révélé à Jean. Dieu va se révéler comme il s'est révélé, bien aimé, à Abraham. Dieu va se révéler comme il s'est révélé, bien aimé, à Moïse. Oh, je voudrais prier, bien aimé, que toutes sortes de voiles qui nous empêchent de connaître la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est transcendante. La parole de Dieu, bien aimé, elle est imminente. La parole de Dieu, elle est inhérente. La parole de Dieu, bien aimé, elle est pertinente. Je voudrais prier le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Toi qui un jour es venu sur mon chemin, alors que je croyais que j'étais intelligent à cause de mes diplômes. Toi qui es venu sur le chemin, notre Père et notre Dieu. Hey, tu es venu rencontrer Nicodème. Nicodème qui était un théologien, qui connaissait beaucoup de choses, mais qui n'avait pas la révélation de la personne de Christ. Tu es allé rencontrer Saul de Tarse, intellectuel, imbu de lui-même. Dieu, je prie. Tu es venu me confondre un jour. Je croyais que, Seigneur, en ayant des diplômes, que je te connaissais. Mais tu es venu, Seigneur, enlever le voile de mes yeux. Les écailles sont tombées. Dieu, je prie pour que la puissance du Saint-Esprit puisse briser l'orgueil de la science, l'orgueil de la connaissance, l'orgueil de la prétention. Nous voulons être, Seigneur, ceux-là qui reconnaissent la présence glorieuse de Jésus. Viens nous aider. Je brise le voile de la science. Je brise le voile de la connaissance. Je brise le voile de la prétention. Je brise le voile de l'orgueil. Je brise, Seigneur, le voile de l'autarcie. Au nom de Jésus. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous. Libère-nous, notre Père. Que toute forme de voile, Seigneur, qui est en train, Dieu, d'obscurcir notre vie, viens nous aider et viens nous libérer. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, tout aveuglement spirituel soit brisé.
tout aveuglement spirituel soit brisé. Que nous puissions reconnaître les oints de l'Éternel. Que nous puissions reconnaître les grâces de l'Éternel. Comme la femme tsunamite qui a reconnu cet homme qui passe par nous est un saint homme de Dieu. Que l'esprit de la révélation puisse éclairer notre vie au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié que la lumière vienne. Que la lumière vienne et que la lumière vienne. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre mission de ce jour, où nous sommes en train de prier, ou de ce soir, ça dépend là où vous êtes, quel temps il fait chez vous. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision, Orao Box, sur la chaîne 142, Maranatha Télévision bien sûr, et n'oubliez surtout pas à vous abonner. Abonnez-vous pour que, bien aimés, nous puissions avoir la possibilité de faire l'interaction de nos images sur Maranatha YouTube, notre chaîne YouTube Maranatha. À très très bientôt. Hein, que le voile là qui nous empêchait de reconnaître Jésus comme les disciples d'Emmaüs, qui croyaient connaître alors qu'ils ne connaissaient pas. Que le voile là soit ôté et que Christ soit vu dans votre vie au nom de Jésus. Amen.